Bonjour à tous, je suis Céline Baron, j'ai 49 ans, je suis sophrologue et psychopraticienne installée sur Vichy. Depuis 6 ans, auparavant j'étais installée sur la région parisienne et j'ai la chance d'être à mon propre compte depuis 1999. Voilà, aujourd'hui j'aimerais répondre à Caroline et ça nous mène directement l'email de Caroline au sujet d'une forme de perversion, euh, de narcissisme et de manipulation par la tentative de dépossession. Alors vous savez, déposséder quelqu'un c'est facile, hein, on peut prendre, hein, dans la vie, on peut prendre ce qu'il a, si on veut lui faire du mal et le déposséder de quelque chose, et bah, déposséder c'est prendre, et puis profiter de ce qu'il avait à sa place, hein. Voilà, pour les gens qui parfois ont des problèmes psychologiques, voire même psychiatriques, bon, bah, ça peut arriver. Quelqu'un qui va prendre le voilà, voler le poste de quelqu'un, voler le mari de quelqu'un, essayer d'avoir la même voiture, la même maison, d'habiter dans le même quartier, etc. C'est une forme de dépossession, puisqu'au lieu de faire, voilà, d'aller selon ses propres aspirations, cette personne-là va aller imiter quelqu'un aux extrêmes. Donc aujourd'hui, voilà le cas de Caroline, 35 ans, mariée depuis 5 ans. Donc Caroline m'envoie une photo d'elle et de son mari le jour de leur mariage, il y a 5 ans donc. Et elle m'explique qu'il y a une partie de la famille qui est très spéciale. Quand elle était petite, donc il y a une partie de ses cousins, ils étaient super méchants avec elle, ils lui donnaient des claques, il l'a traitée de Cosette, enfin il l'a maltraitée si bien que ses parents ont dit non, non, nous on veut pas que nos enfants côtoient ce côté-là de la famille et il y a eu une coupure. Pas une coupure, d'après ce qu'elle me dit, ça n'a pas été le clash, mais la mère a dit bon c'est bon, je vais plus voir tel frère, telle sœur et ses enfants parce que là vraiment on maltraite ma fille quoi. Donc ça s'est arrêté là, sans plus de nouvelles, peut-être se croiser d'après ce que tu dis, aux enterrements, les mariages en commun non. Voilà. Et là, elle se rend compte que donc elle a une passion, Caroline, depuis qu'elle est toute petite, depuis ses 10 ans, elle peint et elle dessine. Elle m'a envoyé ce qu'elle fait, c'est très bien, c'est très réaliste, en tout cas on peut dire. Et presque de la photo en fait, on dirait presque, ce sont des dessins qui ressemblent à des photos en fait, hein, Caroline. Et donc c'est sa passion. Et là elle apprend, donc elle a le sentiment qu'on a cherché ce côté de la famille à lui faire apprendre ça, lui faire connaître la nouvelle, que cette cousine qui la prenait pour un faire-valoir, mais qui n'a pas réussi sa vie comme elle, qui est bon, alors elle dit elle n'est pas très jojo, elle a un travail peu valorisant, euh, elle a changé, elle n'est pas valorisée dans la vie cette fille-là, elle n'a pas une vie, tu vois, elle t'a martyrisée quand tu étais petite, quand tu étais jeune, mais à l'heure actuelle, elle a une vie bon, assez terne quoi. Et donc, eh ben, elle se met à faire tout comme toi et elle se met à faire du dessin. Et le jour où tu vas voir son site, quelqu'un te dit, oh t'as pas vu, la cousine a fait un site et il y a 200 dessins qu'elle a fait et les 200 dessins représentent, je vous le donne en mille, le mari de Caroline. Donc, Caroline a dû trouver le mari de sa cousine beau, digne d'être dessiné sans cesse et sans fin et infiniment. Et donc, elle a sur son site 200 dessins du mari de sa cousine qu'elle ne voit plus depuis des années. Et donc, tous les deux sont super perplexes. En fait, elle a copié la photo de mariage qui avait été envoyée à je ne sais quelle grand-mère. Elle a copié, on voit, j'ai regardé, on voit, c'est toujours le même visage, le même. Et puis elle rajoute des trucs, des fleurs, des machins, des livres, voilà autour. Donc oui, c'est un peu une forme de déclaration de guerre. Donc en faisant ça, elle te dit, tu vois, moi aussi, je peux avoir un mari. Et si je ne l'ai pas en réalité, en vrai, parce que j'ai pas eu la chance de tomber sur un homme comme lui, eh bien, je peux quand même t'en déposséder par le dessin. Bon. Alors, ça pourrait être comparable à, je sais pas, une fille, par exemple, qui écrit un livre fictif d'une histoire d'amour avec quelqu'un qui a été avec sa meilleure amie, mais avec qui elle n'a jamais été, par exemple. Je sais pas, c'est un simple exemple. Donc, voilà. Donc, le cas de la dépossession, waouh, c'est quand même compliqué. Donc, oui, bah là, tu continues de faire comme tu faisais avant, c'est-à-dire tu penses qu'il
ils méritent pas de te côtoyer, cette partie de la famille, bah, tu les côtoies, c'est tout. Tu vas pas aller poser des questions parce qu'elle serait trop contente. Au contraire, moi, si j'étais toi, je ferais comme si j'avais rien vu. Par contre, si tu croises des proches ou de la famille, tu leur dis qu'il faudrait quand même qu'elle aille consulter la cousine, quoi. Gentiment, la pauvre, elle doit avoir une vie tellement terne, tellement monotone qu'elle parle mon mari. Bon, je pense qu'il faut vraiment qu'elle aille voir un psychiatre. Voilà, tu peux t'arrêter là, ça suffira. Dans le même genre, dans mon livre Voyage en self-love, vous avez une fille comme ça aussi qui copiait tout sur sa meilleure amie. Et au début, bah, la meilleure amie, elle se dit, bon, peut-être qu'elle est un peu paumée dans la vie, peut-être qu'elle est en manque d'inspiration, donc elle fait les mêmes études que moi. Voilà, elle fait tout comme moi, elle a coupé ses cheveux bruns pour être blonde avec un petit carré comme moi, etc. Elle a changé ses vêtements classiques pour être vintage comme moi, etc. Donc au début, elle veut pas perdre sa copie. Et elle se dit, mais c'est vrai que quand on était jeune, elle me prenait pour un faire-valoir. Elle pensait que moi, je réussirais moins bien qu'elle, et finalement, c'est pas le cas. C'est l'inverse. Donc ça a créé un genre de frustration chez cette amie. Et un jour, elle se rend compte qu'elle est venue vivre dans la même résidence qu'elle. Elle habitait à 30 ou 40 km de là, mais elle a dit, oh, le quartier est bien, j'aime bien le quartier. Et là, elle vient vivre au-dessus de chez elle, quoi. Donc les voisins les confondent toutes les deux parce qu'elles ont le même look, la même coupe, etc. Et là, sa vie devient vraiment compliquée, quoi. Et le jour où elle va reprocher à cette amie de ne pas avoir d'inspiration, de tout faire comme elle, et ben, ça va être le clash. Et donc du coup, maintenant, elles vivent à un étage, voilà, et c'est le clash permanent, quoi. Donc ça, c'est pareil, c'est une tentative de dépossession. Bah, je vais être comme toi. J'ai pas obtenu la vie que tu as, mais je vais être comme toi physiquement. Je vais vivre dans le même immeuble. Je vais vivre juste au-dessus de chez toi. Je vais avoir le même look, etc., etc. Vous voyez, c'est grave. Autre histoire de dépossession. Et bah pareil, vous savez, c'est souvent dans les histoires de famille, quand ça se passe mal en famille, souvent, qu'il y a des clans, bah, il peut y avoir cette envie de déposséder l'autre de ce qu'il a. Non pas en réussissant par soi-même, mais en montrant que nous aussi, on peut faire telle chose pareille. Voilà. Donc là, c'est vraiment quelque chose de véridique et j'en suis témoin vraiment. Donc, ce sont de vrais exemples, hein. Après, bien sûr, les prénoms sont changés, les lieux sont changés comme les métiers parce qu'il faut quand même de l'anonymat. Donc, voilà, ce cas-là, il est vraiment très spécial. C'est pareil, c'est beaucoup de jalousie parmi les cousins, cousines. Alors moi, je sais pas, j'en ai, mais je les vois jamais. Pas ce problème. Mais il y a des familles, apparemment, c'est problématique. Alors voilà, donc c'est une cousine qui va appeler quelqu'un de la famille qu'elle ne voit jamais pour lui dire « je voudrais que tu viennes avec moi » à un mariage. Alors l'autre, bon, elle est un peu étonnée, mais elle dit ok. Apparemment, c'est une petite jeune qui est assez influençable, qui doit avoir 18-19 ans. Elle dit ok. Donc, on va aller à un mariage toutes les deux si ça ne dérange pas, parce que je ne veux pas y aller toute seule. Elle dit bon, alors il faut que je m'achète une robe, comment je m'habille? Non, 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 t'inquiète pas. Donne-moi juste tes mensurations et je vais faire la robe. Et là, elle fait confectionner la robe de sa grande sœur à elle, pour coller sur une petite cousine innocente et l'emmener à un mariage, faire des photos et ensuite envoyer les photos à sa grande sœur. Je t'ai dépossédé de ta robe de mariée que tu avais fait faire sur mesure, je l'ai fait refaire pour quelqu'un d'autre qui est venu avec moi à un mariage. Vous voyez à quel point ça peut être tordu, quoi. Et effectivement, quand on parle avec la fille, bah, elle me dit, bah oui, cette cousine-là, elle a toujours était super jalouse de moi, elle faisait toujours des réflexions dévalorisantes. Elle disait que mes études étaient faciles, elle disait que j'étais instable émotionnellement, elle disait que voilà, mes voyages ne comptaient pas parce que ceci, parce que cela, etc. Donc vous voyez, tentative de dépossession. C'est terrible, vous vous rendez compte d'aller faire copier, d'aller mettre de l'argent dans une copie de robe de mariée de votre grande sœur pour aller la passer à une petite cousine, l'emmener à un mariage, alors que vous ne voyez jamais la cousine, vous ne la connaissez pas, et la photographier, waouh, c'est ce qu'on dit de dépossession. Ils ne peuvent pas vous déposséder de votre bonheur, de votre épanouissement, pour vous, de vos dons, de vos qualités,
peut-être de votre super activité, de tout ce que vous avez. Donc, ils vont décider de prendre quelque chose de physique et de vous en déposséder. Ça va être vous déposséder de votre apparence, de votre robe de mariée, de votre mari par le dessin, comme on a vu avec le cas de Caroline. Donc, ça va très loin et c'est une technique qui est très employée, très utilisée par des gens, des personnes narcissiques manipulateurs. Et je le vois très souvent. Ça peut être aussi d'appeler les enfants exactement pareil, comme par exemple la sœur appelle, je sais pas, son fils Adrien, puis celle qui est jalouse, la cadette, qui l'a jamais aimé, va appeler son fils Adrien aussi, quoi, pour semer le doute, pour la déposséder d'un choix qu'elle a fait à un moment donné. Voilà, donc face à ça, ils attendent, par leur tentative de dépossession, ils attendent le clash. Le clash, c'est la validation ultime de leur petite manipulation. Donc, bien entendu, il ne faut pas aller au clash, il ne faut pas leur donner la validation ultime. Si vous vous énervez, que vous dites « tu as appelé ta fille pareil, hein, ninanana, tu as copié ma robe de mariée, tu ne fais que dessiner mon mari, etc. » Et bien dans ce cas-là, vous donnez la validation à leur petite manipulation et ils exultent, ils sont super contents, quoi. Donc, profil bas, vous n'avez rien vu. Et ça doit justement vous conforter à quel point sur le fait que votre vie, justement, doit vraiment être intéressante et constructive pour qu'on vous envie autant et qu'on essaye de vous déposséder. C'est que vous avez des possessions spirituelles, j'ai envie de dire, de l'âme, qui valent vraiment le coup. Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite une très belle journée. Je remercie tous ceux qui m'écrivent des petits mots ou qui commandent le livre. Je suis ravie de leur envoyer dédicacé, voilà. Et je vous remercie vraiment et j'espère avoir le temps prochainement de refaire quelques vidéos. Bye bye!